secondaire, j'ai été le genre d'élève qui avait une certaine facilité à l'école. J'ai peut-être pas mis assez d'efforts, je dirais. J'étais dans la moyenne, j'avais pas de... J'étais ni bon ni moyen, mais j'étais assez normal, ça allait bien. Quand même un assez bon élève. Non, sérieusement, 85 de moyenne. Je me tiens tout le temps autour de ça. Au cégep, je n'avais pas trouvé quelque chose qui m'accrochait en particulier. Je trouvais que c'était beaucoup de théorique, beaucoup d'études comparé au DEP. DEP, tu sors de ta journée d'école, il n'y a pas d'études le soir. J'ai travaillé quand même une bonne dizaine d'années dans des entrepôts. Je restais chez mes parents, fait que l'argent, c'est intéressant. Mais après un certain temps, on n'apprend plus vraiment grand-chose. Les salaires plafonnent, puis j'avais le goût d'apprendre d'autres choses. Arrivé au cégep, ça ne me tentait plus d'aller à l'université. Donc, je suis allé sur le marché du travail et là, j'ai réalisé que avec juste un DES, c'était pas suffisant. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé de me choisir un métier et j'ai choisi le métier de machiniste pour... C'est de cette façon-là que je suis arrivé à choisir mon métier. J'ai opté pour génie civil. J'ai fait mon DEC, j'ai même essayé mon baccalauréat. J'ai pas fini mon baccalauréat. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus technique, un petit peu plus manuel. Donc, j'ai opté pour un DES en soudure. Mon métier, c'est monteur de structure en aérospatial. Ça va être beaucoup d'attaches, donc des rivets. Il va y avoir du scellant à faire, une certaine colle entre les pièces. Il peut y avoir, ça peut être assez général. Il peut y avoir de la tuyauterie à faire. Je pourrais aussi peut-être travailler sur l'assemblage d'autobus ou des choses comme ça, mais on est peut-être un peu plus qualifié avec le cours d'aérospatial. Présentement, je travaille sur une machine à commande numérique chez DCM Aéronautique. On m'apporte des feuilles de route, si on veut, avec du matériel brut, des programmes et tout ça. Moi, je monte ça dans la machine, je rassemble tous les outils, tout ce qui m'est nécessaire pour faire le travail. Et puis ensuite, je fais la job, puis je m'arrange pour faire ça le mieux possible, pour être dans les normes selon les dessins, selon les demandes. On m'a proposé l'inspection. Une inspection, on inspecte les pièces machinées, les traitements qu'il y a eu ces pièces, les assemblages aérospatiaux. C'est pas un cours qui se donne, c'est quelque chose que tu apprends, mais machiniste aide pour devenir inspecteur. En fin de compte, moi, je suis spécialisé dans la soudure au TIG. Donc, c'est haute précision, c'est la soudure, beaucoup de minutie, c'est très demandant. Parce que c'est petit, c'est plus une soudure micro en fin de compte. On travaille avec des pièces militaires, comme les CF-18, on touche aux pièces de CF-18. Il faut être assez patient, minutieux. J'en ai vu 2-3 élèves qui étaient dans mon cours. Qui pognaient les nerfs assez facilement. Puis je pense qu'aujourd'hui, ils ne doivent pas travailler dans ce domaine-là. Les tolérances sont très petites. Exemple, pour un rivet, on va travailler à 3 millièmes de tolérance. 3 millièmes, c'est un cheveu de tolérance. C'est un travail qui est assez précis. Ça demande assez de précision et de minutie. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Tu sais, vous savez, un cheveu, ça mesure environ 2 à 3 millièmes de pouce. Mais souvent, on divise ça, par exemple, en 20. Fait que c'est vraiment très précis. Le fait d'être minutieux, quasiment d'être perfectionniste sur les bords, ça l'aide énormément. Il y a tout le temps un challenge, en gros. Chez DCM, ce qui est le fun, c'est qu'on est peut-être une 60aine d'employés. Donc, tout le monde se connaît. C'est le fun quand le président il passe, puis « Salut Frédéric, ça va bien? » Puis évidemment, c'est à Beaubriand. J'habite à Beaubriand. J'ai été à l'école à Beaubriand. Fait que j'ai pas à me plaindre côté voyagement non plus. Là. Ça, c'est super. C'est pas parce qu'on est loin de la ville que le salaire est moindre, que les avantages sont moindres. À partir pour un DEP, il faut qu'ils veulent travailler manuellement. Moi, je dirais aussi que le DEP de monteur de structure, pour moi, personnellement, ça a été un peu plus une porte d'entrée dans le domaine. Moi, je me vois pas assembleur toute ma vie.
Mais il y a beaucoup d'autres cours, d'autres formations, puis de spécialisations qui peuvent être offerts une fois que le cours de monteur est complété. Quelque chose de plus manuel, quelque chose de plus sur le terrain, mais opter plus pour un DES. Puis quelque chose de plus théorique, comme vous le savez, c'est d'aller plus vers des hautes études. C'est alléchant d'aller sur le marché du travail à 16 ans ou 17 ans parce que tout de suite, on fait de l'argent, tu sais. Mais reste 1 an et demi de plus à l'école, va faire un métier comme le machiniste. Ça donne après ça une certaine base et puis ça va éviter de toujours retomber au bas de l'échelle, tu sais. Jonathan Lauzon, machiniste CNC pour DCM Aéronautique. Patrice Accor, inspecteur pour DCM Aéronautique. Frédéric Ambroisie, assembleur pour DCM Aéronautique. Francis Cabana-Ludico, soudeur pour Aerospace Welding DCM.